mais ça change par rapport au dernier mois. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Être raisonnable c'est sympa, mais à un moment on peut se lâcher aussi. Ah oui, pour t'être lâché, tu t'es bien lâché. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour le book haul du mois de mai. Il est bien plus fourni, hein. En même temps, j'étais hyper raisonnable les autres mois. Il fallait bien que ça s'arrête un jour, il fallait bien, et je vous présente tout ça. Et on commence tout de suite, comme d'habitude, avec les services presse. J'ai reçu de la part de Scrineo celui qui dessinait les dieux de Alain Grousset, paru chez Scrineo. Donc je vous l'ai dit, on est dans une période peu exploitée par la littérature, puisqu'on est à la préhistoire. Et on va suivre les personnes qui dessinent sur les grottes, voilà, les peintures rupestres. Nous sommes dans un clan où Tar est celui qui dessine les dieux animaux. Sauf que à sa mort, ou lorsqu'il rend son dernier souffle, donc oui, je suppose qu'à sa mort, son apprenti va prendre le relais, sauf qu'il s'est attiré la haine du chaman et de son fils, et qu'il va devoir fuir loin de son clan, et il va se mettre en tête de réaliser une grande quête pour retrouver une grotte, la grande grotte, où à ce qui paraît les murs recèlent des plus belles créations. Ce livre me fait très envie parce que ça sort un petit peu des sentiers battus, ça sort un petit peu de tout ce qu'on voit, et j'ai très hâte de le découvrir. Toujours de la part de Scrineo, j'ai reçu L'Enfant d'Oradour de Régis Delpech. Et c'est un livre véridique sur l'histoire vraie d'un petit garçon, le seul enfant survivant de la tuerie d'Oradour-sur-Glane. Si vous êtes comme moi et que vous avez étudié cette période particulière de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire qui m'avait profondément marquée, et je me suis replongée dans ce livre en ayant peur, en me disant que ça allait être psychologiquement très difficile, et je vous recommande vraiment cette lecture. Je vous en parle dans le prochain point lecture, donc dimanche, parce que c'est un devoir de mémoire de lire ce livre, et je pense qu'il est hyper bien adapté aux enfants. Et dernier livre, Scrineo, il s'agit de Radéon de Frank Dive. C'est un livre qui se passe dans notre futur. Lors d'un cataclysme, la Terre a cessé de tourner sur son axe, donc la même partie de la Terre est au soleil, la même partie reste à l'ombre. Il y a deux peuples qui se déchirent, le peuple des Bédouins qui vit au soleil, qui a une tradition très ancestrale, qui est revenue un petit peu à la base de ce peuple bédouin. Et nous avons de l'autre côté les Chab, qui eux ont gardé toute la technologie de l'ancien monde, qui l'exploitent et qui font un petit peu régner la terreur sur les Bédouins. Et au milieu de tout ça, nous avons un jeune garçon, Amayaz, qui lui est un jeune bédouin qui s'est lié avec un animal. Oui, un animal, une lionne. Et lorsque son village va être attaqué par les Chabs, il va essayer par tous les moyens de survivre, de s'échapper et de lutter tout simplement contre cette oppression. Pareil, vous retrouvez ce livre dans mon prochain point lecture. On passe vers une autre maison d'édition que j'aime beaucoup, avec Pulp Fiction et La bataille du triple buse de Gilles Habier, paru chez Pulp Fiction. J'avais lu le premier tome qui était Le Trésor de l'île sans nom, que j'avais adoré. Et à nouveau, on retrouve ici les coquins. Ces jeunes enfants qui avaient été laissés sur l'île sans nom pour les éloigner un petit peu de la piraterie, eh bien, doivent partir de leur île, puisque l'île dans le premier tome a été découverte. Ils vont s'engager chacun de leur côté sur des navires pour partir de l'île, et j'ai trop hâte. C'est ma lecture en cours, je l'ai à peine attaqué, voilà. J'ai lu 50 pages et ça me plaît déjà beaucoup. Toujours de Pulp Fiction, j'ai reçu 3 petits livres, et ils font partie de leur nouvelle collection qu'ils lancent, qui s'appelle Mini Pulp. Et donc ce sont des petits livres destinés à partir de 7 ans.
Ce sont des livres en première lecture, donc le premier que je vous présente, il s'agit de Emma et le monde en couleur de Geneviève Brissac à l'écriture et Bruno Salomon au dessin, aux illustrations. Donc vous voyez, c'est écrit très gros. Il y a des illustrations en couleur. Le livre fait une 50aine de pages et je pense que ce sera parfait pour débuter la lecture. Donc ça c'est le premier que je vous présente. Le second, il s'agit du Prince et la Grenouille. C'est de Gilles Abier, hein, le même que la bataille du Triple Buse. Et au dessin, Maud Begon. Pareil, écrit très gros avec des illustrations sur une 50aine de pages. C'est toujours pareil, parfait pour la première lecture. Et nous avons Tarzan Poney méchant, mon meilleur ennemi de Cécile Alix et au dessin Louis Thomas. Même principe, écrit très gros avec des illustrations en couleur. Je vais me plonger dans cette nouvelle collection, j'avais très envie de la découvrir et je pense que ce sera parfait pour Julia quand elle va commencer à découvrir la lecture. C'en est tout pour mes services presse, on va passer à mes prêts. Ma belle-mère m'a passé un livre qu'on lui avait offert à Noël et il s'agit de Devenir de Michelle Obama, paru chez Fayard. J'ai même eu droit au stock de marque-page. Ce livre-ci, eh bien écoutez, on en a entendu un petit peu de partout, hein, parler de partout. Je ne suis pas une habituée des biographies, des autobiographies ou quoi que ce soit. Mais c'est Michelle Obama quand même, donc je me dis que lire un chapitre de temps en temps, ça peut être pas mal. Et je le lirai. Je le lirai parce que cette femme m'intrigue énormément. Et je n'ai eu que des bons retours sur ce livre. De la part de la bibliothèque SNCF, j'ai eu droit à Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye, paru chez les éditions Critiques. C'est un livre qui était finaliste du PLIB 2018. Il me fait très envie, très envie. J'ai un petit peu peur aussi parce que j'en avais entendu certains échos. Et puis ce qui me fait peur, c'est que c'est écrit tout petit et que le livre est... Oui, 600 pages. Mais bon, c'est un prêt bibliothèque, il va falloir que je me mette dedans. Ce week-end pour les Imaginales, j'ai vu Marilyn, hein, on a fait les Imaginales ensemble, et elle m'a prêté 3 livres. Elle m'a prêté Kaléidoscope de Marie Caillet, paru chez Castelmore. Ce livre est déjà lu puisque je l'ai lu dans le trajet retour, hein, sur les 5 heures de voyage, j'ai eu le temps. Nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Naomi, qui vient de déménager. Elle est un petit peu perdue, elle a toujours été assez renfermée, elle n'a jamais été très populaire dans son ancien collège et là elle appréhende énormément la rentrée scolaire. Elle a peur que tout se repasse comme avant, qu'elle soit aux prises à... qu'elle soit persécutée par un groupe d'élèves. Bref, elle stresse énormément et sa grand-mère va lui offrir un kaléidoscope qui est dans la famille depuis très longtemps en lui disant que ça risque de l'aider à résoudre ses problèmes. Et ce kaléidoscope est magique, il ouvre sur des mondes extraordinaires et Naomi va vite découvrir son utilité. Et je ne vous en dis pas plus, vous le verrez prochainement dans un point lecture, donc pas celui-là mais dimanche d'après. Elle m'a aussi prêté Everless de Sarah Holland, paru chez Bayard, un de ses derniers coups de cœur. Elle m'a convaincue qu'il fallait absolument lire ce livre parce qu'il était génial, que ce n'était absolument pas un roman de cours comme moi j'avais peur, hein, qu'il n'y avait aucune séduction et que ça ne pouvait que me plaire. Donc, eh ben écoutez, voilà, elle me l'a proposé, je l'ai pris. Nous sommes dans un monde de fantasy où tout se paye avec le sang. C'est-à-dire qu'on vous prend du sang, on le transforme en monnaie et c'est un petit peu le moyen de paiement. Nous allons suivre Julie qui vit dans la misère avec son père pour qu'il ne contracte pas plus de dettes et pour justement payer ses dettes sans faire appel au sang, elle va se mettre au service d'une des plus grandes familles de ce royaume, à Everless exactement, et je pense que ça va ne pas se passer vraiment comme ça devrait se passer. Et dernier livre qu'elle m'a prêté, il s'agit de Rouille de Florian Soulas, paru chez Scrinéo.
C'est un des finalistes du PLIB 2019, il me faut absolument le lire. Donc, eh bien, Marilyn l'avait, donc Marilyn me l'a prêté. Voilà, je vais le lire incessamment sous peu. Il ne me reste plus que 2 finalistes à lire, dont celui-ci. Donc il sera prochainement lu. Nous allons suivre Violente, si je ne me trompe pas, qui est une prostituée qui a perdu la mémoire et il me semble qu'on est dans un Paris du 19e siècle avec énormément de violence et des prostituées vont se faire tuer et Violente, elle, va enquêter pour découvrir ce qui s'y passe et puis pour reconstituer sa mémoire. J'ai trouvé dans une boîte à livres Agatha Raisin, enquête, remède de cheval de MC Beaton. J'entends beaucoup parler de cette saga Agatha Raisin. J'ai trouvé ce tome-ci dans la boîte à livres. On est d'accord, ce n'est pas le tome 1, puisque le tome 1 c'est la quiche fatale, si je ne me trompe pas. Mais il me semble que c'est le tome 2. Alors je me dis que peut-être je peux voir si ça me plaît. En même temps, c'était dans une boîte à livres. J'ai pas trop hésité. On va parler de mes achats. On va parler de mes achats. Là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. J'ai un petit peu craqué, d'abord sur une boutique Price Minister, Rakuten, où je me suis pris Bloc 46 de Johanna Gustafsson, paru chez Milady Trailer. J'ai vu ce livre tourner pas mal. Et je l'ai vu plus récemment sur la chaîne de Piketty Booking qui en parlait, qui s'était remis vraiment au thriller grâce à ce livre. Voilà, je l'ai vu dans la boutique, c'était pas le livre principal que je voulais acheter, mais je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Toujours dans la même boutique, je me suis pris Le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson, paru chez Outre-Fleuve. C'est ce livre aussi que je voulais. En fait, je me suis mis une petite alerte prix sur ce livre puisque à la base il fait 21,90 € et il était hors de question que je paye ce prix là. Nous sommes dans une histoire steampunk, je l'avais noté il y a quelques mois lors des sorties livresques, j'avais très envie de ce livre. Nous sommes à 2 époques, en 1709 à Moscou, un automate se réveille, prend vie à côté d'un automate tout aussi complexe et précis que lui, sa sœur. Et nous allons suivre à notre époque June qui parcourt le monde à la recherche d'automates puisqu'elle est fascinée par cette technologie. Et il va y avoir toute une histoire concernant la survie des automates et June va y jouer un rôle. Et enfin, toujours dans la même boutique, je me suis pris Résilience de Yannick Monget, paru chez La Martinière, thriller. Nous sommes dans un livre qui je pense risque de me faire prendre conscience et me faire peur en même temps. Pareil, on est un petit peu à 2 époques au moment du basculement. Il y a pas mal d'incidents qui se produisent à proximité de centrales nucléaires. Une sorte de virus informatique est en train un petit peu de prendre le contrôle. Voilà, ça peut être flippant. Et nous sommes à l'époque 2 ans après la catastrophe et nous suivons des survivants. Voilà, voilà. Donc une réflexion sur, je pense, le nucléaire et ses dangers. Belle pavasse. Belle pavasse, mais ce livre me fait tellement envie depuis très longtemps. J'ai profité d'une petite offre sur Book Depository qui me proposait je crois moins 20% à la commande, donc je me suis pris le second tome de Harry Potter. Donc Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling dans l'édition des 20 ans. Il va rejoindre mon tome 1 que j'avais, voilà, tout simplement. Je continue la collection, je continue à me le prendre, en VO, puisque j'ai commencé en VO, je m'étais lu le tome 1. Je trouve ça trop doux, c'est tout satiné. Bref, voilà, j'ai craqué, mais ça complète juste la collection. Et j'ai finalement validé mon panier Fnac qui m'attendait depuis très longtemps. J'ai bien sûr enlevé quelques livres parce que sinon c'était juste pas possible. Je me suis pris Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, paru chez La Martinière J-Fiction. C'est le 3e tome de cette saga,
que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je l'avais mis je crois 19 sur 20. Beaucoup aimé le tome 2, donc j'ai hâte de voir comment va se continuer cette saga, surtout que à chaque fois on termine sur des fins qui donnent très envie de lire la suite. C'est encore un beau bébé qui fait bah oui, plus de 700 pages. Allons-y, on continue à suivre Fer, qui est une jeune femme qui a eu l'indélicatesse de tuer un énorme loup pour nourrir sa famille, sauf que ce loup c'était une fée, enfin un faé, oh je sais jamais comment on dit, un faé, et que eh bien les autres fays sont venus la chercher pour la conduire dans son royaume, dans leur royaume à eux. J'ai beaucoup de mal avec le lait là, ouh c'était compliqué. Bref, voilà, il s'est passé énormément de choses et on arrive à ce tome 3. Je me suis pris aussi Dry de Neil Chesterman, paru chez Robert Laffont dans la collection R. Je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup moins de Robert Laffont collection R, mais celui-ci je n'avais pas envie de passer à côté puisqu'on n'est pas dans du post-apo mais dans de l'apo, hein, tout simplement. L'eau vient à manquer, plus personne n'a d'eau, et nous allons suivre le chemin de Alyssa, et qui va vivre l'enfer avec ses voisins et tout le monde, et à cause de cette pénurie d'eau. Et on va suivre aussi je crois d'autres personnes qui elles se sont préparées et qui vont sûrement subir un petit peu l'assaut des autres qui vont venir leur piquer leur eau. Bref, de la peau, de l'apocalypse, j'adore. Je suis faible, je suis un mouton et je me suis pris Nevermore, le tome 1, les défis de Morrigan Crow, paru chez PKJ, c'est écrit par Jessica Townsend. J'entends énormément de bien de ce livre, il me faisait très envie, je le cherchais en occasion mais je ne le trouvais pas, hein, en tout cas pas à des prix de dingue, donc je me le suis commandé et j'ai très hâte de le lire. Comme tous les autres livres, je serais tentée de vous dire, nous allons suivre Morrigan qui est née le jour du merveillon. Donc ça veut dire qu'elle est maudite et ça veut dire que elle doit mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Voilà, voilà. Sauf que rien ne va se passer comme c'était prévu, on va la sauver et on va l'emmener, eh bien on va l'emmener dans le royaume magique de Nevermore. Et je me suis pris Terre de brume de Cindy Van Wilder, le second tome de sa saga, second et dernier, Le choix des élus, paru chez Rajo. Celui-ci est déjà lu, je l'ai même acheté pour me le faire dédicacer lors des Imaginales. C'était chouette, je vous en parle dans le prochain point lecture. Et il m'en manque un. Il est où mon serment de l'orage? Il est où mon serment de l'orage? Je l'ai mis où? Là-bas. Pareil, dans le but de me le faire dédicacer aux Imaginales, je me suis pris Le serment de l'orage de Gabriel Katz, paru chez Big Bang, donc la nouvelle collection de Brajlon. C'est pareil, hein, il a été dédicacé. Voilà, j'avais très envie de découvrir le nouveau roman de Gabriel Katz. Ce sera chose faite bientôt, hein, je vais essayer de me le caser, hein, comme tous les autres livres. Mais quand, je ne sais pas. Et je termine avec 3 graphiques. Donc je me suis pris forcément The Promised Neverland, le tome 7. Donc de Keiyu Shirai et Pozuka Demizu, paru chez Kazé. Il est déjà lu. Il n'a pas fait long feu lors du mois de la fantaisie. C'était très chouette. J'adore cette saga manga. Et j'ai aussi craqué sur l'Atelier des sorciers, le tome 4. De Kamome Shirahama, paru chez Pika Édition. Oui, je l'ai pris en version collector parce que j'avais le tome 3 en version collector et que je le voulais, tout simplement. Avec, donc la version collector cette fois-ci, ce n'était pas un carnet, c'était des cartes, voilà. Vous voyez, il y a un petit paquet de cartes quand même, hein. Je vous les montre, non, j'ai dû en louper quelques-unes, avec des crayons de couleur. Donc voilà, hein, pour colorier ces cartes. Bon alors c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer, mais c'était surtout pour les belles couvertures. Et le tout dernier de ce book haul, il s'agit de Sorceline, le tome 2, La fille qui aimait les animaux monstres, donc de Sylvia Douillet
et Paola Antista pour les illustrations. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Je suis dingue des illustrations. Les planches sont magnifiques. Ce tome 2 est déjà lu et maintenant j'attends la suite avec impatience. Bon, ce week-end j'étais aux Imaginales, donc vous vous doutez bien que je me suis acheté des petites choses. Hein. J'en parle dans mon vlog, puisque à la fin du vlog je vous présente un petit peu mon book haul. C'est tout. Voilà, mon book haul est terminé. Vous voyez que j'ai beaucoup plus de choses à vous présenter ce mois-ci que les autres mois. Mais en même temps, j'ai craqué finalement, j'ai fait ma commande qui attendait déjà depuis au mois février. Mais voilà, je suis contente. La bibliothèque moins, mais moi je suis contente. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi craqué pour un de ces livres. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.